Je m'appelle Laure-Emmanuelle Perret, j'habite Neuchâtel, je suis une maman de 3 enfants. J'ai fait des études de chimie et puis après plus de physique et puis je travaille depuis 10 ans dans l'énergie solaire, dans le développement des technologies. Et puis à côté de ça, j'ai aussi créé avec 2 amis une association qui s'appelle Compass, dans laquelle on essaye de parler de la technologie en utilisant le moyen artistique pour faire connaître ces technologies et puis en parler d'une façon aussi un peu plus émotionnelle. On avait développé au CSEM, dans mon équipe, une technologie qui permet d'intégrer une image à très haute résolution dans les panneaux solaires. Et puis là, on s'est dit, bon, ben c'est ça c'est génial, parce que si on met une image, on entre dans un domaine artistique. L'image, elle est émotionnelle. Et puis on a réalisé quelques projets. Ça, c'est le premier projet qu'on a réalisé ici, qui montre sur 20 mètres de long un panorama de village Palafite qui était sous l'eau. Ensuite, il y a quelques projets chez des privés, sur une terrasse dans mon jardin, où on a mis des œuvres d'art productrices d'énergie. Et puis, il y a de plus en plus de bâtiments qui ont des toitures photovoltaïques intégrées, de la couleur des tuiles sur des bâtiments protégés. La beauté, pour moi, l'esthétique, ça fait partie des choses qui sont aussi essentielles pour pouvoir aimer, pour pouvoir avoir envie de prendre soin. C'est nécessaire. Même que je trouve qu'une cellule solaire est belle en soi, mais elle est belle différemment. Elle est belle parce que j'y vois toute la technologie, parce que j'y vois tout le travail qui a été mis dedans, la passion qui a été mise dedans. Donc ça, c'est beau. La Suisse est un des derniers pays en Europe. On n'a que 3% d'énergie photovoltaïque dans le réseau, alors qu'on est capable de produire l'entier de notre consommation. Et c'est à ça que j'ai envie de contribuer. Et avec Compass, c'est un lieu où on a envie de poser ces questions. Comment est-ce qu'on parle aujourd'hui des technologies pour les faire accepter par tout le monde, par tous les citoyens? Je pense que la technologie, elle a sa place dans notre société et elle est nécessaire. Elle permet son progrès dans le sens, qu'on progresse vers quelque chose de positif, mais elle n'a pas sa place à n'importe quel prix. Et c'est notre responsabilité de citoyens, c'est notre responsabilité de chercheurs, d'ingénieurs qui développent des technologies, de se poser ces questions-là aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite comme société dans 5 ans, dans 10 ans? Quel rôle on veut que les technologies aient dans cette société? Des fois, on a un peu l'impression qu'on perd le contrôle sur ces technologies. C'est nous qui décidons.